Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo un peu post-opération, voilà, pour vous donner des petites nouvelles. Pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux, c'est vrai que je vous publie des nouvelles régulièrement et mes petits vlogs cancer sur TikTok et sur Insta. Donc c'est le même nom que ma chaîne YouTube, hein. Sur Insta c'est World of Advice et sur TikTok c'est meg.woa. Donc voilà, si vous voulez me rejoindre, parce que c'est vraiment là que je donne le plus de news, que vous avez des petits vlogs cancer et tout que j'essaye de faire quotidiennement, bah, je vous conseille vraiment de me rejoindre là-bas. Mais pour ceux du coup qui ne me suivraient pas sur ces réseaux, qui seraient que sur YouTube, je voulais vous donner un peu des nouvelles. Déjà je voulais vous remercier pour tous vos messages et vos commentaires que j'ai reçus sur YouTube suite à ma précédente vidéo, du coup sur l'annonce de mon cancer. J'avais envoyé une énorme vague d'amour et ça m'a énormément touchée. Du coup entre temps, bah, comme je vous le disais, je me suis fait opérer. On m'a enlevé mon sein droit, celui qui était malade. Ça va, ça s'est plutôt bien passé. En tout cas l'opération en elle-même s'est hyper bien passée. On a fait une reconstruction directe, donc c'est-à-dire que maintenant j'ai une prothèse du coup à la place du sein, même si bah, du coup sur le sein j'ai une énorme cicatrice. Pour le moment j'ai pas trop envie de la montrer, donc vous comprendrez que je vous la montre pas dans cette vidéo et je vous montre pas tout ça parce que ce sera un peu traumatisant encore. Quand je me sentirai prête, je vous partagerai ça parce que je trouve que c'est important. Vraiment j'ai appréhendé de ouf en fait de voir mon corps un peu meurtri comme ça avec une cicatrice à la place du sein, ce genre de choses. Et du coup je me suis dit, enfin comme je l'accepte plutôt bien, je me suis dit que ce serait bien de partager ça avec vous parce que peut-être qu'il y a d'autres femmes aussi qui sont dans un processus similaire au mien et qui appréhendent également cette étape. Mais en fait ça va, genre c'est pas si moche que ça, genre ça montre juste par quoi vous êtes passé et le courage et la force que vous avez eu. Finalement c'est plus une cicatrice de bataille qu'autre chose, mais c'est pas si laid, enfin vraiment genre je voulais vraiment rassurer les femmes là-dessus. Donc voilà, donc moi ça va. Là du coup je suis à la maison parce que je suis en hospitalisation à domicile, c'est-à-dire que je suis considérée à l'hôpital mais chez moi, donc ce qui est vachement agréable parce que du coup bah, je suis à la maison, j'ai mon copain qui prend bien soin de moi, donc ça c'est vraiment cool et je suis carrément mieux qu'à l'hôpital parce que l'hôpital je vous avoue que genre j'ai pas du tout dormi de la nuit quand j'y étais. J'ai fait vraiment genre 24 heures, je suis rentrée la veille à 8 heures, le lendemain à midi j'étais sortie. C'était vraiment pas bien à l'hôpital, ça allait pas du tout. Du coup maintenant je suis en hospitalisation à domicile, donc je suis à la maison. Je passe la plus claire de mon temps couché dans mon lit, je vous le dis honnêtement, avec mon super ami le drain, voilà, qui est dans son petit sac, donc vous voyez comme vous pouvez le voir là. J'ai un drain, donc c'est en fait un système qui est raccroché juste sous mon sein pour permettre justement de drainer tous les liquides qui seraient rejetés par la cicatrisation et par l'opération. Donc ça fait du coup maintenant 5 jours que je l'ai. J'ai espoir qu'on me l'enlève aujourd'hui. 5 jours que je l'ai, donc 5 jours que je me balade voilà, avec un fil qui pend de mon corps et un petit sac que l'hôpital m'a donné que je trouve trop beau. Il est trop mignon. Voilà, pour mettre du coup la bouteille dedans. Je vous le montre pas trop parce que c'est pas très ragoûtant, hein. C'est plein de sang, plein de filaments, etc. Donc ça donne pas très envie. Donc je préfère vous épargner ça. Les 5 jours que je suis comme ça, j'essaye beaucoup de me reposer au maximum. J'essaie vraiment de faire attention à ça parce que je sens que j'ai besoin de repos. Niveau des médicaments, du coup je suis toujours sous antidouleur et également des tramadol pour les douleurs un peu plus fortes parce qu'il y a vraiment la douleur au quotidien, vous voyez, genre là ça va, genre là j'ai pas mal du tout, genre je sens la cicatrice, ça me brûle un peu mais je suis genre sur un 2/10, c'est ce que je dis aux infirmières. Mais il y a des pics de douleur, genre des fois, genre je saurais pas expliquer comment, genre d'un coup ça me lance comme si genre j'étais brûlée au fer chaud et là je monte genre à 8-9 au niveau des douleurs, genre heureusement que ça dure genre 10 secondes parce que sinon ce serait insupportable. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu la partie compliquée de tout ça, la douleur, que j'ai encore un peu de mal à gérer, la fatigue aussi, je suis très vite fatiguée, le moindre effort m'épuise, genre vraiment genre j'y mets des fois mon copain genre je mange, j'ai mangé 3 cuillères et je suis là, je suis épuisée, genre le manger ça m'épuise. Niveau appétit du coup c'est pas trop ça non plus, je vous l'avoue. J'essaie de me forcer à manger un peu tous les jours mais j'ai pas très faim. Bah je pense que du coup les effets des médicaments font que ça me rend aussi un peu malade. Du mal à rester debout statiquement, c'est-à-dire juste attendre debout. Ça c'est très dur pour moi, j'ai la tête qui se met à tourner en fait. Ça se met à tourner et je me sens pas bien du tout. Donc j'ai beaucoup de vertige. Après on essaye de marcher un petit peu tous les jours avec mon copain, on va se promener. On fait des petites marches hein, parce que alors mamie marche à 2 à l'heure parce que vraiment genre marcher aussi m'épuise. Donc je me tiens à mon copain, je marche très doucement, mais je marche un petit peu tous les jours. On profite du beau temps d'aller se promener un petit peu, de faire un petit tour dans le quartier pour s'aérer aussi parce que c'est important. Ça dépend, des fois je marche entre 1 et 2 km, ça dépend vraiment de ma fatigue et de comment je me ressens.
mais je suis vite fatiguée et quand je rentre souvent je m'effondre dans le lit en mode ah j'en peux plus, genre je suis morte. Sinon ça va, le repos encore, hein. De toute façon je pense qu'une opération pareille ça va mettre un peu de temps à faire le tour et que je retrouve ma forme. Surtout que après du coup il y aura la suite du protocole qui va se mettre en place. Donc, au repos entre guillemets, genre au repos vraiment mon chirurgien a insisté pour que je prenne du temps pour moi et que je me repose au maximum pendant 2 semaines. Et ensuite du coup mi-juillet j'ai rendez-vous de nouveau avec mon chirurgien oncologue pour faire du coup le post-op, pour voir un peu la cicatrice etc. Même si tous les gens qui ont vu ma cicatrice, les infirmières, parce que j'ai eu différentes infirmières qui sont venues me voir etc. Tout le monde qui a vu ma cicatrice m'a dit qu'elle était super belle, qu'il avait fait du super travail. Donc c'est plutôt cool, même si moi je trouve pas ça très beau. Mais tout le monde la trouve très belle, en tout cas dans le milieu médical, donc ça c'est rassurant. Et puis du coup à la mi-juillet, donc je vais avoir du coup le post-op et puis la suite de mon protocole, savoir également ce qu'on décide pour la suite, donc la chimio etc. C'est là que ça va devenir un petit peu plus dur je pense, on verra. Vraiment j'essaye de pas trop y penser pour le moment justement. Il m'a demandé d'oublier pendant 2 semaines tous ces tracas là, même si c'est difficile d'oublier avec la douleur et ce genre de choses suspendues à vous. Mais voilà, on essaye un peu d'oublier et de surtout se reposer, donc je dors beaucoup. Je pense aussi ça me permet d'oublier la douleur également. Je fais beaucoup dodo, mais je pense que j'en ai besoin. Et à partir de mi-juillet, on verra la suite. Pour le moment, du coup, on n'y pense pas. C'est repos. Donc, je me suis dit que j'allais vous filmer une petite journée avec moi. Vous donner un petit peu des news déjà en début de cette vidéo. Ça fait déjà 7 minutes que je parle. Vous donner un petit peu des news et puis vous emmener un petit peu dans ma journée, même si je vous dis, c'est pas folichon. Hein. Je vais dormir, manger, dodo, manger, petite promenade, dodo. Voilà, mais pour vous montrer un peu ce quotidien, vous partagez ça un peu aussi avec vous. Et puis encore une fois rassurer également les femmes ou les hommes qui peuvent avoir ce type de protocole de mis en place également. Après je pense que j'ai fait pas mal de sensibilisation dans ma précédente vidéo, mais je le rappelle pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais palpez-vous, donc vraiment palpez-vous, c'est hyper important. Si vous voulez plus d'infos sur mon cancer etc, je vous invite vraiment à regarder ma précédente vidéo où je vous détaille un peu plus tout ça. Et puis là du coup je vous emmène dans ma petite journée, donc là je vais aller retourner me coucher et puis je vous retrouve plus tard. Bon voilà du coup mon petit setup de tous les jours, je passe ma vie avec mes meilleurs amis. Donc tout d'abord mon meilleur ami le drain qui est juste ici, mon meilleur ami le ventilo là-bas parce qu'il fait chaud à Paname en ce moment, donc j'ai le petit ventilo sur moi. Là c'est ma caisse avec tout le matériel médical, du coup quand les infirmières elles passent, donc on la laisse à proximité. Mon iPad du coup, que j'utilise tout le temps en ce moment, et ma série préf, donc je vous l'avais déjà dit sur les réseaux, mais en ce moment je m'en fais toute la série sur Good Wife, j'adore. Du coup moi je la regarde sur MyCanal, voilà, elle est dispo dessus et vraiment je kiffe trop. Et lui mon petit doudou, donc là il y en a une partie qui est sortie du lit parce que mon copain ne peut pas dormir avec toutes les peluches, ça se comprend. Mais voilà, mes petits doudous qui sont avec moi, mes petites peluches que mes copines m'ont offert, mon petit panda de Londres. Et voilà, on se repose tous ensemble en regardant des séries. Puis il y a aussi mon téléphone pour justement que je garde toujours à proximité pour si jamais les infirmières m'appellent pour passer ou pour donner des petites news à ma famille, ce genre de choses. Mais voilà où je passe clairement 90% de ma vie actuellement. Je voulais vous montrer aussi, j'ai reçu plein de fleurs du coup pour ma convalescence. Donc ça c'est mon papa, mes copines suisses, donc il y a Kiki et là-haut il y a Kate et Karen qui m'ont envoyé ces magnifiques bouquets également. J'essaie de les stocker où je peux parce que j'ai un petit appartement. Ça c'est des amis de mon papa qui m'ont envoyé celui-ci, il est trop beau. Et ça c'est mes copines, donc Aude et Laetitia. Voilà, je les ai mis là comme ça je les vois bien. Donc la belle Tour Eiffel, les belles fleurs. Je suis trop contente, elles sont trop belles. Et ça c'est mes hibiscus, pas du tout. Ça c'est mes fleurs que m'avait offert ma collègue. Elles poussent bien, voilà, on sent qu'elles commencent à faner un petit peu, mais elles sont vraiment super belles et j'ai que des compliments dessus. Elles sont trop belles. Laetitia est aussi passée hier et elle m'a offert une boîte avec plein de produits que j'ai rangés. Du coup il y avait des M&M's, des bonbons. Et regardez aussi ce qu'il y avait. Ça c'est Nico, c'est son copain qui me les a fait. Il m'a fait ces gens, genre c'est trop gentil. Une boîte de cookies, voilà. Je suis trop contente, ça me rend trop heureuse de les voir. Il y avait aussi des masques de beauté, des produits pour bien dormir et tout. Enfin, trop gentil. Vraiment, j'ai vraiment des proches en or et je me sens hyper soutenue, c'est trop bien. Bon, la levée du corps est faite. On va manger à table. Pour mon copain, il est en train de manger des pâtes avec des légumes dedans. Et moi, je vous ai dit, j'ai pas beaucoup d'appétit. Je suis un peu chiante sur la nourriture en ce moment, donc je mange des frites. Au fromage. Au fromage. Les fraises, bon, elles ont vachement diminué. Hein. T'as pas mal mangé. Elles étaient trop bonnes.
et on va manger devant la nouvelle école qui est du coup sur Netflix, je sais pas si vous avez vu. C'est avec Shai, Niska et SCH, c'est trop stylé. C'est un truc de concours de rap, j'adore, on adore, on kiffe trop. C'est validé, donc là il nous reste 2 épisodes et on aura fini et il y a la finale, savoir qui a gagné. Voilà, je vous conseille vraiment ça sur Netflix, ça vous intéresse et tout, trop bien. Et sinon on a fini la saison 1 de My Hero Academia. Voilà, qui est le manga préféré de mon copain. C'est bon bébé pour le thé. Je viens juste de recevoir un message des infirmières qui m'ont informé qu'elles arriveraient dans 30 minutes. Donc je vais prendre ma douche parce qu'en fait du coup j'attends que les infirmières m'informent qu'elles passent pour aller prendre ma douche. Je vais mouiller les pansements comme ça après quand elles passent elles peuvent me changer mes pansements, c'est tout bon. Donc petite douche et ensuite du coup les infirmières arrivent. Je vais leur installer le carton, vous voyez, il y a tout ça à l'intérieur. Donc voilà, c'est bon, elles sont responsables, elles arrivent. Bon, malheureusement les infirmières sont passées, comme vous pouvez le voir. C'est pas aujourd'hui qu'on enlève le drap. Je suis désolée, c'est dur. Je pense que j'avais espoir qu'on enlève aujourd'hui. Du coup, je vais me reposer un petit peu là parce que j'ai un peu du mal à gérer les émotions. Et puis, je vous retrouve plus tard. C'est l'heure de manger à table. On a fait un petit Uber Eats pour ce soir parce qu'on avait grave la flemme pour changer. Petit Uber Eats, du coup devant la finale de la nouvelle école, on a trop hâte et du coup on regarde ce qu'on a pris. Donc bien évidemment, pour ne pas changer une équipe qui gagne. Waouh, c'est Bear Burger ce soir. Frites au fromage. Voilà, ma seule nourriture. Mon copain a dit que j'allais me transformer en frites. Frites au fromage. Miam, miam, miam. Voilà, bon appétit. Yummy. On va goûter les frites. Très bon. Terminé de manger et là on va aller au cinéma. Oui. On va aller voir le nouveau film Elvis. Voilà, avec Tom Hanks et tout, ça a l'air stylé, donc on va faire une petite soirée ciné. Donc changer les idées, ça va pas faire de mal, donc let's go parce qu'on est déjà en retard pour la séance. Heureusement qu'il y avait 15 minutes de pub. Bon, on est bien rentré à l'appartement après le film. Je vais conclure devant cette petite vue Tour Eiffel. Voilà, je l'aime trop, ma passion. Le film c'était plutôt sympa, assez dur, hein, je vous avoue, c'est pas un film tranquille et tout, c'est assez dur à regarder. Il y a des scènes qui sont quand même émotionnellement assez dures, pas visuellement, mais émotionnellement assez dures. Là, on va aller se coucher, moi et mon ami Le Drin. Où est-il? Je n'arrive plus à la rattraper. Il est au bout de la ligne. Je vais à la pêche au Drin ce soir. Hop, on va aller se coucher. C'est toujours une galère de dormir avec ce truc parce que vous voyez, il y a le câble. Il est quand même assez long le câble, mais du coup, je bouge quand même la nuit quand je dors. Donc il est d'un côté, j'ai toujours peur de l'arracher. Enfin, c'est quand même un stress et surtout que ça me fait très mal. J'ai essayé de diminuer un peu ma dose de médicaments ce soir pour voir au niveau de la douleur comment je la supportais et je ne la supporte pas. Voilà, donc j'ai repris mes médicaments habituels, tant pis. On va patienter gentiment, faut le temps que ça fasse le tour, faut le temps que mon corps s'en remette. C'est quand même une grosse épreuve qu'il est en train d'affronter, donc on va pas essayer d'aller plus vite que la musique. Et puis j'espère que cette petite journée avec moi vous aura plu dans mon petit quotidien de petite femme malade. Beaucoup de dodo, beaucoup de repos, mais c'est vraiment ce que j'ai besoin en ce moment. Je vous ai dit, mes émotions, c'est les montagnes russes. Hein. Franchement, c'est super dur. Et là, la douleur, faut le temps que le médicament agisse, mais là, ça me tire, ça me brûle. Mais oh là 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 là. Enfin bref, voilà, je vous souhaite pas de vivre ça une seule fois dans votre vie, voilà, si on peut vous épargner, je vous le conseille parce que ce n'est clairement pas agréable. N'oubliez pas du coup de me rejoindre sur Insta, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment là où je suis la plus présente, donc vraiment foncez me rejoindre sur Insta ou sur TikTok. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.